Bonjour à tous, bienvenue sur la conférence intitulée Sensibilisation sur l'usage des aides techniques pour les déficients visuels. Je m'appelle Denis Boulet, je suis chargé du pôle accessibilité numérique au sein de la Fédération des aveugles de France. Cette conférence a été préparée en collaboration avec mon collègue Christian Lenné, formateur en informatique adaptée et lui-même déficient visuel. Le premier type d'outil que nous souhaitons présenter aujourd'hui, les lecteurs d'écran. Un lecteur d'écran, également appelé revue d'écran, est un logiciel destiné aux personnes aveugles ou fortement malvoyantes. Il retranscrit par synthèse vocale et ou sur un afficheur braille ce qui est affiché sur l'écran d'un ordinateur ou d'un smartphone. Il permet ainsi d'interagir avec le système d'exploitation et les autres logiciels. Le fonctionnement d'un lecteur d'écran se fait exclusivement via des raccourcis clavier, c'est-à-dire des combinaisons de touches qui servent à déclencher des actions, à afficher certaines informations, etc. Par exemple, sur Internet, pour naviguer plus rapidement sur une page web, il y a la possibilité, grâce à des commandes spécifiques, de lister notamment les liens, les titres, les zones d'édition ou encore les boutons présents. À noter également que pour fonctionner correctement, il est nécessaire que le logiciel que vous allez utiliser soit compatible avec le lecteur d'écran. Dans le cas contraire, il sera impossible d'exploiter celui-ci. Selon le système d'exploitation utilisé, un lecteur d'écran peut être installé nativement dans celui-ci. Par exemple, chez Apple, le lecteur d'écran VoiceOver est directement intégré dans macOS pour les ordinateurs de bureau et dans iOS pour les appareils mobiles. Contrairement à Windows, pour lequel il est nécessaire de télécharger et d'installer un lecteur d'écran. Aussi, sous Windows, les principaux lecteurs d'écran sont JAWS, qui est un logiciel payant, et NVDA, qui est un logiciel libre et il est gratuit. Pour illustrer mes propos sur les lecteurs d'écran, je vous propose d'écouter la synthèse vocale qui va lire la phrase qui s'affiche sur votre écran. Bonjour, je m'appelle Audrey, je suis une des voix présentes dans des lecteurs d'écran tels que JAWS, NVDA, etc. Nous allons maintenant aborder un deuxième type d'outils, les logiciels d'agrandissement. Les logiciels d'agrandissement sont utilisés par les personnes malvoyantes souffrant de forts troubles de la vision. C'est une aide visuelle qui permet donc à une personne malvoyante d'agrandir partiellement ou la totalité de l'écran sur un ordinateur ou un smartphone. Un logiciel d'agrandissement peut également être utilisé avec une synthèse vocale. Selon le système d'exploitation, il est installé d'office, mais avec des fonctionnalités très limitées et souvent de faible qualité. Pour bénéficier d'un agrandissement de qualité, il y a, parmi les logiciels d'agrandissement les plus connus, Supernova et ZoomText. Avec les versions payantes, il est possible, outre l'agrandissement partiel ou total, d'améliorer d'autres aspects de l'interface, comme par exemple changer le curseur de la souris, d'ajouter un rectangle de couleur autour de l'élément sélectionné pour mieux le visualiser, dans une navigation sur les menus, sur une page web par exemple, afficher un repère visuel autour du curseur clavier, pour le traitement de texte, ou encore de changer les couleurs via de nombreux paramètres prédéfinis. Sur smartphone, l'agrandissement de l'écran est peu utilisé, car pas toujours pratique d'utilisation. Cependant, il est plus confortable d'utiliser ces systèmes d'agrandissement sur des tablettes. Pour illustrer mon propos sur les agrandisseurs d'écran, nous allons voir deux illustrations. La première est la vue d'un poste informatique équipé d'un logiciel d'agrandissement. Quant à la seconde, il s'agit d'un système d'agrandissement réparti sur deux écrans positionnés côte à côte, augmentant ainsi la surface d'affichage des informations. En fonction des besoins des utilisateurs, ce système permet également d'évoluer sur un petit écran dont le contenu est agrandi, tandis que le second écran affiche le contenu avec une taille par défaut. Nous allons maintenant vous présenter un troisième type d'outils adaptés, les dispositifs braille informatiques. Les dispositifs braille sont des dispositifs tactiles. Il en existe deux types. L'afficheur, qui est un outil dépendant d'un ordinateur et d'un lecteur d'écran. En effet, c'est ce lecteur d'écran qui sert à la retranscription de l'information et qui sera ensuite affiché en braille.
Et il y a le bloc-notes, qui lui fonctionne de manière autonome. L'afficheur est composé d'une ligne de cellules braille allant de 12 à 80 caractères au maximum. Le bloc-notes, lui, peut avoir une ligne de cellules braille allant de 12 à 40 caractères maximum. Par contre, on aura la possibilité, grâce à un bloc-notes, d'avoir des fonctions permettant de l'utiliser sans qu'il soit connecté à un ordinateur ou à un smartphone. Un bloc-notes embarque le plus souvent plusieurs logiciels, comme un traitement de texte, un tableur, un agenda, un carnet de contact, un client de messagerie et un navigateur Internet. Le braille qu'on utilise sur ces appareils est un braille de type éphémère, c'est-à-dire que les caractères braille vont changer selon l'affichage des informations présentes à l'écran ou bien, si l'on est sur le bloc-notes, sur l'affichage interne. Nous allons maintenant voir plusieurs types de dispositifs braille. La première illustration montre un bloc-notes qui est composé d'une ligne de cellules braille de 40 caractères et qui possède un clavier braille. La seconde illustration montre un bloc-notes de 20 caractères et qui intègre cette fois-ci un clavier AZERTY. La dernière illustration représente un afficheur braille qui lui va donc être utilisé uniquement connecté à un ordinateur. Quatrième type de solution, tout ce qui est adapté autour de la téléphonie. De même que les ordinateurs, les smartphones peuvent être accessibles à condition d'intégrer un lecteur d'écran et un système d'agrandissement. Actuellement, ces dispositifs sont présents sur les smartphones Android et iPhone. Pour les personnes aveugles, l'adaptation faite sur iPhone, avec le lecteur d'écran VoiceOver, est plus aboutie que celle réalisée sur Android, avec le lecteur d'écran TalkBack. Pour les malvoyants, les deux systèmes apportent quasiment les mêmes possibilités. Pour les personnes déficientes visuelles ayant des difficultés à utiliser le lecteur d'écran ou le zoom qui est inclus, il existe sur Android des solutions adaptées qui permettent ainsi une prise en main beaucoup plus rapide. Pour les non-voyants, il y a le ClariaVox, anciennement appelé Tellorion, ou bien le Smart Vision. Pour les malvoyants, il y a le ClariaZoom et également le Smart Vision. Sur cette illustration, vous pouvez donc voir le Smart Vision avec un clavier physique, le ClariaVox avec une coque en néoprène permettant d'identifier plus facilement les touches du clavier. Enfin, l'iPhone, qui est lui entièrement tactile. Dernier type d'outil que nous souhaitions aborder dans cette conférence, les vidéoagrandisseurs. Les vidéoagrandisseurs sont des aides visuelles pour les personnes souffrant de forts troubles de la vision. Il y a plusieurs types de matériel. Parmi eux, nous pouvons citer les plus utilisés. Le matériel tout en un, c'est-à-dire un matériel qui intègre à la fois un écran, une caméra qui peut faire office d'OCR et un plateau support. Il y a les outils couplés à un ordinateur, généralement un ordinateur portable. Ces outils comprennent une caméra fixée sur un bras articulé. L'ordinateur intègre quant à lui une variété de logiciels adaptés nécessaires à la lecture du document agrandi. Cette solution est plus légère et plus facilement transportable. Voici pour illustrer notre propos quelques modèles de vidéo-agrandisseurs. Il y a par exemple le vidéo-agrandisseur Clearview, qui est un outil tout en un et qui intègre à la fois un écran fixé sur un bras rigide et un plateau support. Il y a ensuite d'autres vidéo-agrandisseurs où nous pouvons voir un système, comme sur le MLS, de bras articulés soutenant une caméra directement reliée à un ordinateur portable. Ce type de solution plus flexible permettra par exemple à un étudiant d'utiliser son matériel d'une salle de cours à une autre. Ainsi s'achève notre conférence sur l'usage des outils adaptés pour les personnes déficientes visuelles. Nous vous remercions de l'avoir suivi. Si vous souhaitez entrer en contact avec nous ou obtenir de plus amples informations, notre site web est à votre disposition à l'adresse www.aveugle au pluriel, defrance tout attaché.org. À bientôt!